RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne en ce jeudi 7 mai à Vitry-le-François. Le salon Vitria revient les 9 et 10 mai sous la halle avec une trentaine d'artisans d'art du Grand Est, 2 expositions, des ateliers pour les jeunes et une nocturne inédite jusqu'à 22h le samedi pour valoriser les savoir-faire artisanaux. Du côté de Châlons-Champagne, l'Office de tourisme innove avec un escape game urbain en plein cœur de ville entre énigmes, patrimoine et imaginaire. Cette nouvelle activité à découvrir ou redécouvrir la cité autrement, en famille ou entre amis. Décryptage dans ce journal. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous, même type de temps qu'hier, que ce soit dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne, à savoir un ciel nuageux, de la grisaille encore avec quelques percées de soleil par-ci par-là sur l'ensemble de la journée, avec des températures un peu plus fraîches ce matin, un peu plus douces cet après-midi. Elles sont comprises ce matin entre 8 et 9 degrés. 8 degrés du côté de l'Argonne, 9 degrés du côté de la Haute-Marne et de l'Aube. Et pour cet après-midi, 15 degrés prévus à Brienne-le-Château, Romilly-sur-Seine, 16 degrés à Suippes, Épernay et Fères-Champenoise. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Direction le sud-est marnais, à Vitry-le-François. Les métiers d'art s'apprêtent à investir la halle pour un rendez-vous désormais bien installé dans le paysage local. Les week-ends des 9 et 10 mai, la 5e édition du salon Vitria réunira une trentaine d'artisans venus de toute la région Grand Est. Une édition marquée par plusieurs nouveautés. Pour la première fois, l'événement se tient sur tout un week-end, avec en plus une nocturne le samedi jusqu'à 22h, exposition, atelier pour les jeunes et mise en lumière d'un savoir-faire encadré et reconnu. Le salon veut aussi rappeler ce qu'est réellement un artisan d'art. Hélène Racapé, présidente de l'association organisatrice. Donc, il y aura une trentaine d'artisans d'art, 2 souffleurs de verre, on va avoir une décoratrice en verre, 2 ébénistes, quelqu'un qui travaille aussi dans l'éco-ébénisterie, donc c'est la récupération et la réutilisation des bois, une céramiste, une encadreuse, une tapissière. On aura aussi donc 2 expositions photos, une exposition proposée par Vitrimage, le club photo de Vitry-le-François, qui avait pris à l'occasion de la 3e édition plein de photos de nos artisans d'art de l'époque. Pour certains, ils sont d'ailleurs à nouveau présents sur le salon. Et ces photos sont vraiment super belles. Donc on a décidé de les représenter avec une petite explication de ce qu'est un artisan d'art. Parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas la différence entre un artisan d'art, le loisir créatif. Ça veut dire qu'il pratique, il exerce un métier qui a été qualifié par métier d'art par l'Institut français du savoir-faire. Et il y a 281 métiers qui sont qualifiés d'artisanat d'art. On aura donc une exposition aussi d'une association d'astronomie de Haute-Marne qui nous fera découvrir, grâce à des photos superbes, les étoiles. On aura aussi 3 ateliers gratuits pour le jeune public, donc enfants et adolescents. Des propos recueillis par Gérald Gaillet pour RCF. Le salon Vitria, c'est donc ce week-end des 9 et 10 mai sous la halle de Vitry-le-François. Comptez une trentaine d'artisans d'art présents, 2 expositions dont une rétrospective photographique du club Vitrimage et une autre dédiée à l'astronomie, ainsi que 3 ateliers gratuits pour les enfants et les adolescents. Le tout en accès libre avec une ouverture le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18h. Bonjour Laurence Badiou. Bonjour. Directrice à l'Office de tourisme de Châlons-Champagne qui propose un nouvel escape game en centre-ville. En quoi cette activité change-t-elle la façon de découvrir Châlons-Champagne ? Eh bien, elle change parce qu'il y a cette notion de jeu qui est intégrée dans la visite, dans la découverte du centre-ville. Et ça a le grand avantage d'emporter les jeunes, les adolescents, les enfants, parce que cette notion d'énigme, de défi, de réussir, de jeu, en général, est assez appréciée par les jeunes. Donc, on propose ainsi un produit véritablement familial
Alors, on le présente comme un produit familial parce que pour nous, c'est le grand atout de cet escape game. Mais bien évidemment, cet escape game peut se faire entre adultes, entre collègues, entre amis. Ce sera le même plaisir, bien sûr. Donc, adapté à tout le monde, de façon ludique. Alors, on part sur une histoire autour d'un carnet mystérieux lié à Jean Talon et à l'esprit de l'eau Mèche-Chinou. Comment est née cette idée de mêler jeu, histoire et imaginaire ? Alors, très franchement, j'ai découvert l'escape game d'Épernay l'année dernière. Et la société qui a conçu l'escape game d'Épernay était présente et j'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur de cette société. Ça m'a interpellée parce que je me suis dit justement que c'était un produit qui manquait à Châlons et que ce serait bien de pouvoir le proposer dès cette année, dès 2026. Donc on a échangé et c'est quelqu'un de très professionnel et dès lors qu'on l'a missionné pour créer cet escape game, il s'est penché sur l'histoire de Châlons, sur ce qui fait Châlons. Il se trouve que cette année, ce sont les 400 ans de la naissance de Jean Talon. Il souhaitait aussi, on lui avait, à vrai dire, un petit peu demandé de lier aussi les cours d'eau, qui sont quand même quelque chose de très identitaire à Châlons, à l'histoire. Donc, il a été très imaginatif et il a créé une histoire entre Jean Talon et les cours d'eau que je trouve très intéressante. Comment s'inscrit-il dans votre volonté de développer des offres touristiques en réseau avec d'autres territoires comme Épernay que vous venez de citer ou encore le lac du Der? Oui, effectivement, comme je l'expliquais, cette société avait déjà travaillé avec Épernay, mais également avec le lac du Der. Et j'y ai vu donc un intérêt. Quand on est amateur d'escape game, je pense qu'on est prêt à faire quelques kilomètres pour trouver de nouveaux escape games. Parce que quand on fait un escape game, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est terminé. Donc, j'ai trouvé intéressant de pouvoir travailler en réseau avec mes collègues des offices de tourisme. Et d'ailleurs, on a créé un flyer où on met en avant nos 4 escape games, puisqu'il y en a 2 au lac du Der. Il y a eu tellement de succès sur le premier qu'ils en ont fait faire un deuxième. Il y en a un à Épernay et un chez nous maintenant. Et donc, on aura un flyer commun, ce qui va permettre de se renvoyer les clients, que ce soit des locaux ou des touristes. Merci beaucoup Laurence Pazio, directrice à l'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne, de nous avoir présenté cette escape game du côté de Châlons-en-Champagne. À très bientôt. Du côté d'Épernay, le traditionnel marché aux fleurs fait son retour ce dimanche 10 mai. Place Hugues Plombe. Dès 8h, une dizaine de professionnels, pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes proposeront plantes et végétaux pour préparer la belle saison. Un rendez-vous printanier très attendu, complété par un stand d'Épernay Aglo-Champagne dédié au compostage et au jardinage au naturel. Accès libre pour ce temps fort du printemps sparnacien. Ce vendredi 8 mai, à la basilique Notre-Dame de l'Épine, la fête de Notre-Dame de l'Épine sera célébrée avec un chapelet à 10h30, suivi d'une messe à 11h30, accompagné du geste symbolique de l'eau. Toujours à l'Épine, un rendez-vous mensuel avec l'heure sainte, prière et adoration du Saint-Sacrement chaque premier jeudi du mois de 21h à 22h15. Et la prochaine date, c'est ce jeudi 7 mai. Et enfin, événement culturel majeur ce samedi à Châlons-Champagne, la nuit des cathédrales à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Au programme dès 19h30, ouverture des portes, concert d'orgue, visite guidée, intervention artistique, conférences et chants pour une soirée riche entre patrimoine, musique et réflexion. Ainsi s'achève ce journal local en Champagne dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. L'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne matinée.